Football, rugby, basket, hand et volley seront au programme des 5 prochaines minutes sur ILTV. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus sur ILTV pour parler des clubs et des sportifs de l'Agglo et d'Incarvin. Comme d'habitude, on débute par le ballon rond et par les féminines. Elles n'ont pas raté leur grand début à domicile cette saison et l'emportent sereinement 4-1 sur Maubeuge. Le FCF remonte au 5e rang de la division. On passe au championnat masculin avec la régionale 3. Dans le groupe D, Montigny poursuit sa belle série et revient de Los Angeles avec les 3 points de la victoire. Le FCM fait partie du trio de tête avec 7 points. Dans le groupe E, grâce à Essaïli, Lucas par 2 fois et Boumediane, Courcelles l'emporte sur Vingles, alors qu'à l'autre bout du classement, Wany n'a toujours pas pris le moindre point cette saison. Dans le district artois, en première division, 2e victoire consécutive pour Rouvroy avec 9 buts marqués au cours de ces 2 matchs. L'USR est au pied du podium. Dans le district Escaut, Le Forêt se maintient sur la plus haute marche du podium avec une 3e victoire en autant de matchs. Le prochain week-end sera en partie consacré à la Coupe de France. 4 équipes de notre agglomération sont encore en lice. Et voici les affiches du 5e tour. Nos 4 équipes seront à domicile et elles affronteront toutes des clubs qui évoluent en Régionale 1. La grosse cote reviendra à l'Olympique héninois, tombeur de Béthune au tour précédent et qui rêve d'un nouvel exploit. Ce sera cette semaine contre Écaudin. Avant de refermer cette page football, je voulais tirer un grand coup de chapeau à un jeune footballeur de la région, Ayoub Bouhadi, que vous avez pu découvrir il y a 2 ans sur ILTV lors de notre série consacrée au Pôle Espoir de Liévin. Il représentait alors la plus belle promesse de la génération 2007 du Pôle et il venait de signer un contrat de non-sollicitation avec le LOSC. 2 ans plus tard, Ayoub est non seulement devenu professionnel, mais il était également devenu le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match de Coupe d'Europe à 16 ans et 3 jours. C'était jeudi dernier à Klaasvik aux îles Féroé. Encore bravo à lui et nul doute que l'on reparlera d'Ayoub Bouhadi au plus haut niveau en France et bien plus au-delà. Voilà, on reste sur les vertes pelouses, mais on passe maintenant au ballon ovale, puisqu'en pleine Coupe du Monde, les championnats régionaux ont repris leurs droits, et en Régionale 3, Le Forêt a signé une plantureuse victoire contre la Lanterne Rouge Fourmi. De son côté, Carvin, associé au club de Béthune cette saison, a été largement dominé par le leader Plessis-Lagny. On enchaîne dans ce numéro de Sport Express avec les sports de salle et on se lance avec le basket. En National 2, Dourges enchaîne une 2e victoire consécutive. C'est une première cette saison en dominant Gennevilliers 73-65. Les coéquipiers de Randy Kissema se replacent au pied du podium avec 8 points. En Régionale 2, Hénin-Beaumont est battu lors de la 2e journée. Le SHB s'incline à Waterloo 87-68 et devra se reprendre à domicile ce samedi 14 octobre à 20h30. Ce sera contre Sante. Au même niveau, mais chez les filles, même bilan et même classement après 2 journées pour Carvin. L'AS OBC a subi un véritable calvaire à Aulnois-Valenciennes, 83-42. On passe au handball et à l'excellence féminine. Carvin a subi la loi de Vambrechy et s'incline pour la 3e fois en 4 matchs. Rebond attendu ce samedi à Hasbrook. Chez les garçons, premier revers de l'année pour l'équipe de pré-nationale de Carvin. Malgré 12 buts de Thomas Cuvillon, la SHB s'incline 34-29 et rétrograde au 3e rang. En division d'honneur, toujours pas de victoire cette saison pour Libercourt. Cette semaine, les Libercourtois se sont inclinés à Bousbecq et pointent à la 11e place. On termine ce tour d'horizon par le volleyball et la 2e victoire de Arnes en élite. Malgré la perte du 2e set, le HVB l'emporte 3-1 et fait partie du quatuor de tête avec 7 points. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.